Mesdames et messieurs, dans ce moment dur, je voudrais vous lire une lettre. Une lettre de Sébastien, de Jérusalem. Et là, de ce coup, on entend du bruit. Mais qui c'est ce Sébastien-là? Et qu'est-ce qu'il sait avoir de Jérusalem? Moi, je viens de Londres. Et l'autre dit, moi, je viens de Paris. Mais on est dans un petit village à 5 km de Montélimar. Et elle a dit, mais vous savez, Sébastien-là, moi, je l'ai connu. J'étais avec lui à l'école. Il avait 11 ans. Il était tout maigre. Et vous savez, le papa, là, il a réuni tout le monde. Toutes ces anciennes connaissances de notre chère Vanessa, qui est morte de la maladie. Elle a souffert les dernières années. Alors on est tous là autour pour essayer de l'accompagner ces derniers moments. Alors venez, on fait du silence et on écoute Sébastien. Alors, mesdames et messieurs, chère Sabrina, il a écrit à ma fille. C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends la disparition de votre chère sœur, Vanessa. C'est dur pour ses parents, leur petite poupée. Nous étions ensemble en classe au CM2, à l'école de Châteauneuf-du-Rhône. Je me rappelle très bien d'elle, car elle répondait brillamment. Elle était studieuse. C'était une fille très gentille. Et puis 30 ans après, il y a quelques années, on a eu la chance de se retrouver via Facebook. Elle m'a appris qu'elle était malade. Elle m'a envoyé la photo de classe du CM2. Qu'est-ce qu'on était petits. En discutant avec elle, je comprenais que cette maladie était difficile pour elle. Mais elle ne voulait pas que je voie qu'elle était triste, qu'elle avait mal. Elle voulait montrer qu'elle était heureuse, qu'elle allait se battre. Et j'ai compris qu'elle se battait pour vivre, pour elle, pour vous, pour les siens aussi. Elle était surprise que j'étais plein de bonnes choses, que j'avais avancé dans la vie. Alors qu'elle me rappelait qu'en CM2, j'étais pas très doué. Ah oui. Et on rigolait. Elle me disait, tu vois, j'étais très studieuse en CM2. Mais après, c'était difficile. J'ai redoublé. Je lui disais qu'on a tous eu des moments de faiblesse à l'école. Mais que dans la vie, c'était pour mieux grandir ensuite. Oui. Un jour, je l'ai plus eu sur Facebook. J'ai compris qu'elle devait se battre contre la maladie. Pour les siens, pour ses parents. Aïe, 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 aïe. On s'attache à la vie pour vivre pour sa famille. Et donc, elle vous aimait beaucoup. Éperdument pour se battre. Je n'habite plus en France depuis plus de 16 ans. Je n'ai plus aucun lien avec le village. Je suis en Israël, à Jérusalem. Et de confession juive. De cette ville sainte, si pure à la fois, je vous adresse toutes mes condoléances. De là où elle se trouve, je suis sûr qu'elle pense à vous. Elle sera toujours à vos côtés. Et si parfois la disparition fait si mal,
c'est qu'elle a su donner beaucoup de soi. Pourquoi? Quand on donne de soi à quelqu'un, celui qui reçoit place ce contenu dans son cœur. Donc ce contenu devient tellement grand parce qu'elle vous a donné tellement. Donc il est énorme. Et quand elle part, on a l'impression que ce contenu s'en va. On a un vide. On a un vide de sa vie, de son sourire, de sa joie, de son combat. C'est pour cette raison que Vanessa, vous étiez tellement, qu'elle a reçu vous donner beaucoup d'elle. Elle va continuer de là où elle se trouve, à vous donner. Mais il faut juste parfois ouvrir les yeux, faire un petit pas en arrière et comprendre que votre sœur, votre fille, vous envoie des messages par le biais de la nature. On dit que chez nous, à Jérusalem, que lorsqu'on voit dans nos pensées les défunts, c'est qu'ils sont à côté de nous, pour nous aiguiller à ce moment-là. Chère Sabrina et chers parents de Vanessa, votre sœur, votre fille sera toujours dans votre cœur et sera toujours là. Les corps disparaissent, peut-être, mais l'âme vit toujours. Sincères condoléances, Sébastien de Jérusalem, Shimshon Nathalie. Écoutez, je voulais vous dire que cette lettre-là, je voulais vous parler de Vanessa, vous raconter, mais je pense que le mieux à faire, c'est de vous lire cette lettre. Voilà. Merci d'être toutes venues, tous. Et merci à Sébastien. Alors, je vous dis sincèrement, j'ai lu cette lettre. D'accord? Quand Shimshon, il m'a raconté il m'a donné cette lettre, j'ai eu des frissons. Parce que on a une mitzvah d'être hors la goïm, une lumière pour les non-juifs. On a une mitzvah d'éclairer un peu l'obscurité des fois quand les gens ils ont mal. Nos frères juifs et nos frères non-juifs. Et des fois, quand on se trouve comme ça dans la masse, en France, à Montélimar, à Paris, on dévoile des fois notre mauvais côté. On va se disputer, on va dire des gros mots, ou voler peut-être. Alors que on oublie qu'on doit être une lumière pour le monde entier. Le peuple juif, il doit être une lumière pour le monde entier. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Donc au lieu de faire du Chilul Hashem, ça veut dire profaner le nom de Dieu, il faut qu'on soit tous comme Sébastien, comme Shimshon, donner la lumière. Amen.